Bienvenue sur France 24, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Bonjour Myriam Amellal. Bonjour Judith. Alors Myriam, vous avez lu pour nous les journaux et on commence par l'attentat d'hier. Les autorités chinoises accentuent leur contrôle sur les minorités et notamment évidemment la minorité ouïghour, une minorité musulmane au nord-ouest du pays. Alors c'est à lire dans un quotidien chinois basé à Hong Kong, The South China Morning Post, qui nous affirme que la sécurité s'accentue autour de cette minorité notamment, que vous venez de citer, la minorité musulmane, la minorité ouïghour, mais également autour d'autres minorités, notamment les Tibétains. Donc ça, c'est à lire dans un quotidien chinois basé à Hong Kong. Et apparemment, Myriam, il n'y a pas que les minorités ethniques qui posent problème aux autorités chinoises. Alors, c'est les congrégations religieuses qui représentent une menace pour les autorités chinoises, pour Pékin. C'est à lire dans le Figaro, un reportage dans le désert de Gobi, un très beau reportage où on apprend qu'il y a énormément de sectes, sectes qui pourraient menacer les autorités chinoises, notamment la secte de Mentu, une secte qui se base sur la troisième réincarnation du Christ. On apprend qu'il y a 350 000 adeptes à travers la Chine et qu'il y a énormément de sectes de la sorte qui recrutent parmi les milieux les plus pauvres, les milieux mécontents, et que Pékin s'inquiète vraiment de l'apparition de ces sectes, et que d'ailleurs il y a même un bureau à Pékin qui a été créé spécialement pour surveiller ces congrégations religieuses qui s'appelle le bureau 610. Donc ça, c'est à lire dans le Figaro. Alors par ailleurs, l'Iran occupe une place importante dans la presse ce matin et le pays est menacé de nouvelles sanctions. On attend une lettre du négociateur iranien ce mardi. Alors on commence par la presse américaine, le Washington Post. Le journaliste fait une analyse assez pessimiste. Le journaliste explique que finalement l'Iran, il essaye d'imaginer qu'est-ce que va déclarer l'Iran dans cette lettre. Et bien pour lui, ce sera une énième explication de ses positions, rien de plus, pas de promesses ni plus de négociations. Il se pose également des questions sur les sanctions. Quelles sont leurs efficacités et puis surtout vont-elles venir suffisamment rapidement? Il explique que la Chine et la Russie sont toujours hostiles à plus de sanctions à l'encontre de l'Iran. Donc ça, c'est à lire dans le Washington Post. Et en lisant la presse arabe, on a une idée de la réponse de l'Iran, bien sûr. Alors en lisant la presse arabe, en lisant l'article de Sharq al-Awsat, le quotidien arabe basé à Londres, ça ressemble plus à de la menace qu'à de la négociation, effectivement. Le quotidien arabe rappelle que les déclarations de l'Iran hier, qui affirme avoir des armes de longue portée pour attaquer des navires, des armes très modernes. Les États-Unis nient évidemment que l'Iran possède ces armes-là. Eh bien, en lisant plus l'article, on comprend pourquoi. Parce que l'Iran réitère sa menace de la fermeture du détroit d'Ormuz, où il y a 40% de la production mondiale de pétrole qui passe. Les États-Unis affirment qu'ils empêcheront cette fermeture. Et on comprend donc pourquoi l'Iran explique qu'elle a des armes, notamment pour attaquer des navires. Alors, on comprend également mieux les déclarations iraniennes sur leurs nouvelles armes de pointe pour attaquer les navires dont vous venez de nous parler. Tout à fait, c'est vraiment pour ça. Si l'Iran a fait cette déclaration, c'est pour dire que si les Américains se servent de leur flotte présente dans le Golfe pour empêcher la fermeture du détroit d'Ormuz, eh bien eux pourront riposter. C'est ce qu'on comprend à travers l'article d'Sharq al-Awsat. Et puis Myriam, on termine en musique. Alors en terminant en musique, je vous propose d'écouter un petit morceau de country. Alors je ne sais pas si on va l'entendre. Le chanteur s'appelle John Rich. C'est une star de la country. On vient de l'entendre, voilà, on est en train d'entendre. Alors cette chanson, c'est pour John McCain. Alors vous savez qu'Obama a sa chanson de rap, et John McCain lui aussi a sa chanson de soutien pour la campagne. Alors c'est une chanson qui parle beaucoup de la guerre du Vietnam. Les paroles sont à lire dans The Independent, qui nous propose donc un descriptif de cette chanson. On apprend également que c'est la fille de John McCain qui a eu l'idée de faire une chanson country pour soutenir son père. Merci beaucoup Myriam Amellal, merci d'avoir suivi cette revue de presse des journaux.